Donc dans cette vidéo, nous allons faire la troisième partie du border pan. Mettez donc des contrôles dans les autres positions des border pan juste pour voir à quoi cela ressemble. Le premier va être une balise stop et à l'intérieur une balise label qui va avoir un texte qui est égal. C'est label est une position top. Et un aliment qui est égal center. Puis on exécute les codes. Mais visiblement, ce n'est pas centré. Il est toujours dans les coins supérieurs gauche. Alors pourquoi les labels est-elle toujours alignés à gauche? Eh bien, la propriété d'alignement pour un contrôle label détermine l'emplacement du contenu des labels lorsqu'il y a un espace vide dans les labels. Nous plaçons donc label dans la position supérieure du border pan. Et cela signifie que les layouts a donné au label toute la largeur du volet. Maintenant, à cause de cela, nous attendons à ce qu'aligner les textes au centre signifierait que les textes seraient centrés dans la position supérieure. Et la chose à retenir est que la plupart des contrôles ne s'étireront pas pour remplir la largeur qui leur a été allouée. Et c'est ainsi que se comportent les contrôles labels. Comme il n'y a plus d'espace vide dans les labels, la propriété alignement ne fait rien. Nous allons placer une bordure autour des labels. Nous avons donc besoin d'une couleur, donc style, qui est égale C'est exactement comme nous avons fait avec les hashbox de la vidéo précédente. Et ainsi nous exécutons le programme. Nous pouvons voir maintenant que les labels n'occupent pas toute la largeur de la position supérieure. Donc ce que nous devons faire, c'est centrer les labels eux-mêmes dans la position supérieure, plutôt que de centrer son texte. Comme mentionné précédemment, nous ne pouvons pas définir l'alignement du border pan lui-même, mais nous pouvons définir un alignement pour chacun de ses enfants. Nous allons donc utiliser le border pan sur la propriété d'alignement lorsque nous voulons aligner un enfant dans sa position dans le border pan. Donc je viens ici et je vais taper border pan.alignement est égal center. Si nous l'exécutons, nous devons maintenant trouver que c'est centré. Passons donc maintenant à la border pan position gauche et droite. Donc ce que nous allons faire est d'ajouter quelques labels dans ces positions en utilisant les éléments enfant gauche et droite. Alors je vais venir ici après les tops et taper les balises left et à l'intérieur une balise label texte qui est égal si label est une position left et un aliment qui est égal center et nous avons un aussi pour les right. Et si nous exécutons les programmes, nous avons les labels dimensionnés à leur largeur préférée et placés en haut des positions gauche et droite. Maintenant, il nous reste toujours la position centrale. Donc on va créer une balise center.
Alors ajoutons un label et donnons-lui du texte qui sera trop long pour tenir dans l'espace restant, juste pour voir ce qui se passe. Donc les balises label, texte qui est égal, c'est label est au centre de la position et contient un texte très long. Et si on exécute pour voir ce qui se passe, comme on peut le voir, on a notre texte qui est assez long quand même. C'était tout pour la partie border pan. Dans la prochaine vidéo, nous verrons d'autres layouts. Allez, je vous dis à la prochaine.